Sud Radio Berkov dans tous ses états, les perles du jour. Quelle belle chanson de Lara Fabian, je t'aime, je t'aime. Et il y a quelqu'un, vous savez, moi j'aime bien quand on exprime son admiration, quand on l'exprime de façon extrêmement forte, et après tout on dit oui mais c'est excessif, non, c'est presque de l'obséquiosité, c'est de l'apologie, c'est de l'éloge exagéré. Non. Écoutez, alors ça date de février 2020, donc il y a plus de 4 ans, juste avant le confinement. La journaliste Anna Cabana était sur BFM TV et parlait du président de la République, Emmanuel Macron, en ces termes, écoutez. Il y a une chose, c'est qu'il faut savoir que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non, mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne. Les députés sont les petits enfants. Et ses conseillers et les ministres au fond, ils sont tous bluffés. Mais au lieu d'être facteur, si vous voulez, d'une belle et saine émulation, eh bien, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous au fond une forme de sidération parce que il est exceptionnel, Emmanuel Macron. Il fait des erreurs comme tout le monde. Il fait des erreurs monumentales, bien sûr, mais c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, il y a dans son tempérament, dans son intelligence, dans la chimie assez exceptionnelle de son. Et ça interdirait un député de dire attendez, là on est en train de faire une bêtise. Mais bien sûr que oui, ça crée quelque chose qui paralyse un peu le fonctionnement autour de lui. Mais voilà, on se demandait. Alors vraiment. J'ai écouté, si vous voulez, ce passage, encore une fois, qui date d'il y a 4 ans, et un peu plus. Mais on se demandait pourquoi les ministres n'agissaient pas. Pourquoi croyez-vous que Bruno Le Maire a dit il y a quelques mois, eh bien, nous allons mettre à genoux l'économie russe, il y a même 1 an. Sidération. Il est sidéré, il est bluffé. Pourquoi Gabriel Attal lance des choses par-ci, par-là? Pourquoi Stéphane Séjourné, on dit qu'il a une dyslexie, il se trompe de mots, il part un peu dans tous les sens, et il dit oui, je suis ministre des Affaires étrangères, mais vous savez, j'ai beaucoup voyagé, donc c'est normal, je connais l'étranger. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont sidérés, ils sont bluffés. Pourquoi Marlène Schiappa était dans un tel état de transe de temps en temps? Pourquoi tous, et rappelons-nous, et depuis déjà 7 ans, ils sont là, ils se succèdent, ils bougent, et 4 ministres de l'Éducation nationale. Pourquoi Amélie Oudéa-Castéra disait oui, c'est plus possible, oui, moi je suis dans le privé, et chacun parle et on se dit mais pourquoi ils parlent comme ça? Pourquoi ils se laissent aller? Pourquoi ils y vont? Pourquoi ils vont dans tous les sens? Ou pourquoi ils bavassent? Pourquoi ils s'agitent? Pourquoi? Parce qu'ils sont sidérés, parce qu'ils sont bluffés, parce qu'il faut bien comprendre que Emmanuel Macron, comme le dit Anna Cabana, paralyse le système. Et c'est ça le problème. Et oui, pourquoi les députés votent en masse? Pourquoi il n'y a pas d'opposition au Parlement? Pourquoi le Sénat est complètement aseptisé, sauf quelques-uns de temps en temps? Pourquoi le Parlement, pourquoi l'Assemblée nationale vote toujours et dit 49.3? Oui monsieur, oui madame, oui 49.3, etc. Parce qu'ils sont tous sidérés, ils sont tous impressionnés, ils sont tous bluffés, ils sont tous en extase devant Jupiter. Ils ne se sont pas remis, ils ne retrouveront pas terre tant que Jupiter ne leur dira pas de retrouver terre. Voilà. Qu'est-ce qui fait que votre fille est muette? Qu'est-ce qui fait que gouvernement et parlement incapable effectivement d'avoir des solutions? C'est parce que Macron, il les paralyse, il les sidère. C'est une des plus belles analyses politiques que j'ai entendues depuis des années, il faut le dire. Alors que faire quand on a un président aussi extraordinaire, une intelligence aussi mais mondiale, globale, que les autres se sentent nains devant cette majesté? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut le remplacer? Non. Il faut l'éliminer, encore moins. Alors il faut quoi? Il faut peut-être essayer d'être un tout petit peu moins envoûté, non, messieurs les ministres, messieurs les députés, messieurs les sénateurs. Je vous assure, et je suis sûr qu'Emmanuel Macron vous en saurait gré. En tout cas,
Voilà l'analyse d'Anna Cabana il y a 4 ans. Il paraît qu'elle a depuis tout à fait changé d'avis, ce qui est son droit le plus strict. Mais je dois dire qu'il y a des gens qui sont encore prêts en son temple à adorer l'Éternel et qui ont pour le Cid Macron les yeux de Chimène. Un exemple, on vient de vous le donner. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh oui, tu seras bienvenu chez moi. C'est bien d'être bienvenu chez moi, effectivement. Et de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de quelqu'un qui dit très très clairement, vous ne serez pas bienvenu chez moi. Il n'est pas question que vous soyez chez moi, ou alors vraiment déguisé, caché, sous couverture blanche. Attention, on ne va pas vous reconnaître. Vous aurez le droit de rentrer par l'escalier de service, mais surtout, faites-vous humble, faites-vous petit, faites-vous inexistant. Mais de quoi je parle ? Eh bien, simplement des Jeux Olympiques de 2024, juin prochain. Et voilà comment la maire de Paris, Anne Hidalgo, dit qu'elle va accueillir les athlètes, éventuellement les athlètes russes qui viendraient participer aux Jeux. Écoutez. Dire aux athlètes russes et aux Biélorusses qu'ils ne sont pas les bienvenus à Paris, et dire aux athlètes ukrainiens et à l'ensemble du peuple ukrainien que nous les soutenons de façon très active et très forte. Voilà qui est bien dit, voilà qui est dit et bien dit. Donc les Ukrainiens, on les accepte et on est avec eux 100% solidaires. Les Russes, écoutez, on ne peut pas faire autrement. On vous accepte, mais franchement, enlevez vos chaussures, faites-vous très 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 humble et disparaissez du paysage, surtout qu'on ne vous voit pas, sauf vraiment nécessité. Moi, je croyais que le sport, que les Jeux Olympiques devaient être au-delà de la politique, mais non, il paraît que ce n'est plus possible, etc. Et évidemment, à cette forme peut-être d'excès a correspondu chez les Russes à une autre forme d'excès, encore plus délirante, parce que là, ça répond très fort. Écoutez. Regardez ce qu'il disait donc à des millions de Russes juste après la saillie de la mer de L'Occident a totalement perdu la tête. Avez-vous vu ce qu'a dit la maire de Paris, Anne Hidalgo ? Je tiens à rappeler à cette terrible bête que c'est aujourd'hui le 210e anniversaire de l'entrée de l'armée russe dans Paris. Que ce soit à l'époque ou aujourd'hui, nous nous moquons éperdument de savoir si vous êtes heureux de nous voir ou non. Si nous devons vous détruire tous, nous le ferons. Eh ben voilà, si nous devons vous détruire tous, alors le délire russe est quand même pas mal, hein. Oui, écoutez, vous voulez pas de nous, nous on s'en fout de vous, etc. Regardez le ton qui monte déjà. Le bruit des armes est déjà là, la parole des armes. Alors les armes de la parole, ça crépite, voyez. On ne veut pas de vous, vous voulez pas de nous, nous non plus on veut pas de vous, et on vous détruira. Franchement, il faudrait peut-être arrêter le délire de part et d'autre, et je vais vous dire comment on peut l'arrêter. Vous avez vu la polémique, on en a parlé avec Aya Nakamura ou pas, qui chanterait du Piaf à l'ouverture des Jeux Olympiques. Écoutez, on va vous faire écouter quelque chose sur lequel on est tombé sur les réseaux, et moi qui m'a amené, je vous assure, les larmes aux yeux, et je pense que ça va vous toucher. Vous savez que The Voice, c'est tous The Voice, bien sûr, émission phare, elle est aussi en Russie, The Voice. Ils ont The Voice en Russie, et écoutez, cette petite fille de 12 ans qui, dans The Voice, interprète l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Écoutez. Alors écoutez, nonobstant les querelles, nonobstant la guerre, nonobstant le bruit des armes, nonobstant tout cela et cette haine qui est répandue à
à flot et à tout calibre. Cette petite fille russe qui chante l'hymne à l'amour de Piaf, qui est vraiment mais avec une émotion, avec un talent extraordinaire, eh ben, peut-être que ce ne serait pas mal, elle, même si elle ne porte pas de drapeau, qu'elle vienne chanter, non, peut-être, du Piaf, elle aussi, à l'ouverture des Jeux Olympiques. Qu'en pensez-vous? Et je crois que, en tout cas, nous avons un auditeur. Oui, ça fait réagir. C'est Guy qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour monsieur André Berkoff, bonjour aux auditeurs. J'ai déjà laissé la semaine dernière ce même type de message, à savoir que les Olympiades ont été mises en place par les Grecs. Et à cette époque, toutes les cités grecques se battaient. Et pendant les Olympiades, c'était la trêve. Oui. Ça, c'est une première chose, faut pas l'oublier. Oui, exact. D'une part. D'autre part, refuser d'honorer les Russes comme tous les autres athlètes, c'est du mépris, c'est même les mettre dans une très mauvaise position. C'est la trêve, donc il fallait les laisser porter leur drapeau et être accueillis. Et c'est le fait de les accueillir montrait à ces Russes que l'Occident n'était pas vindicative, qu'il était prêt à accueillir, à parler. Et en parlant avec tous les pays d'Occident qui seront présents, enfin même plus que d'Occident, bien sûr, qui seront présents à Paris, ces citoyens russes, même de Biélorussie, vont se rendre compte de la réalité. C'est comme ça qu'on est contre Poutine. Et même, je suis même prêt à accepter ces jeux de l'amitié que veut déclencher Poutine, bien sûr. Et il faut venir. On envoie nos athlètes et il faut venir. Et là-bas, on va être accueillis en tant que, puisque nous sommes des gens qui seront avec eux, des supporters, nous serons obligés, Poutine sera obligé de nous accueillir et on pourra parler avec les Russes. Ouais. Et c'est comme ça qu'on détruit la façon de procéder de Poutine sans passer à la limite par les armes. S'il faut en passer par les armes, malheureusement, on le fera. Mais malheureusement. Mais d'abord. Oui. Donc vous pensez quoi quand par exemple Guy que le conseil de gestion de la décision des Jeux Olympiques a complètement merdé. C'était une erreur monumentale. C'est une preuve de peur en limite même. C'est de la peur. Et Guy, que pensez-vous quand Anne Hidalgo qui dit les Russes et Biélorusses ne seront pas les bienvenus? Mais c'est d'une erreur monstrueuse. Ouais. C'est d'une imbécilité rare. C'est à l'image de cette personne, malheureusement. Et oui, non, c'est ça. On se disait, mais vous avez très bien fait de rappeler que justement en Olympie, les villes grecques se disputaient et ô combien combien farouchement. Mais c'était la trêve du sport, la trêve du jeu, la trêve de la compétition, etc. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que même cela, on ne peut plus le faire avec les prises de position délirantes de part et d'autre. Et c'est vraiment grave. Hein. Monsieur André Berkoff, depuis 50 ans, nous sommes gouvernés par des incompétents. Pour la quasi-totalité des personnes. Moi, je suis mon propre patron, j'ai été toujours mon propre patron, chef d'entreprise. J'ai 74 ans. On étions des gens de terrain. On savait ce qu'il fallait faire. Là, nous avons affaire depuis 50 ans à des gens qui ne sont pas compétents et qui mentent quand ils se présentent. Ils disent, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Moi, quand je disais à un client, je vais faire ceci, je vais faire cela, je lui présentais un devis. Je lui disais, voilà ce que ça va vous coûter, voilà le retour sur l'investissement. Aucun politique, je n'ai jamais entendu un seul politique être capable de parler de la sorte. Voilà ce que ça va nous coûter. Voilà le retour sur l'investissement. Et où est l'argent que vous dépensez, etc., etc. Absolument. Tout à fait, monsieur Berkoff, tout à fait. Merci Guy, merci de votre intervention et j'espère que franchement, au moins dans ces Jeux Olympiques, au moins on aura une atmosphère légèrement plus apaisée que celle qu'on a. Merci Guy pour votre appel et puis si vous voulez faire comme Guy, vous connaissez le numéro 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. On marque une courte pause, on revient tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Ah donc, l'Arabie Saoudite vient d'être choisie pour présider la Commission pour les droits des femmes à l'ONU.
Je répète, l'Arabie Saoudite a été choisie pour présider la Commission pour les droits des femmes à l'ONU. Évidemment, on ne pouvait pas trouver mieux que l'Arabie Saoudite pour défendre les droits des femmes, bien que, on en parlera, ça s'est amélioré depuis avec Mohammed Ben Salman. Mais quand même, c'est assez intéressant de voir comment les choses sont choisies. Alors, où vont les femmes? Où sont les femmes? On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui. On les chantera toujours, les femmes, depuis toujours, et pour toujours, bien sûr. Mais quand même, il y a des choses qui nous laissent un peu pantois. Bon. Effectivement, l'Arabie Saoudite a été élue mercredi dernier, le 27 mars très exactement, mercredi d'avant, à la présidente de la 69e commission de la condition de la femme aux Nations Unies, censée œuvrer pour les droits des femmes et l'égalité des sexes dans le monde, comme voilà, sans candidat rival. L'ambassadeur saoudien a été effectivement élu par acclamation. Voilà, bon appétit aux ministres et aux représentants intègres. Alors effectivement, quelques-uns ont pourrechigné, d'autres ont un peu protesté, etc. Mais enfin bon, voilà. Et imagine-toi, même comme elle s'appelle, Chérine Tadros, responsable adjoint du travail de plaidoyer à l'Amnesty International, elle a rappelé simplement être membre de ces organes chargés de défendre les droits humains implique une responsabilité supplémentaire en vue de consolider ce respect au niveau mondial et national, d'autant plus pour assumer des rôles de direction. Alors, elle dit l'Arabie Saoudite, il faut quand même le bilan met en lumière le fossé entre la réalité que vivent les femmes et les filles dans le pays et les aspirations de la Commission, même si effectivement la condition des femmes s'est améliorée, encore une fois, depuis quelques années. Mais enfin, on sait d'où ça vient, on sait ce qui se passe, et on sait ce qui se passe en Iran, on sait ce qui se passe aujourd'hui depuis que les talibans ont repris le pouvoir total en Afghanistan, et on sait la condition terrifiante de ces femmes dans énormément de pays, même pas mises en esclavage, c'est pire que de l'esclavage quand même, et c'est fabuleux. Donc, je rappelle quand même, au même moment que on nomme effectivement l'Arabie Saoudite en tant que responsable responsable de la cause des femmes, la lapidation est rétablie à Kaboul, la légalisation de l'excision en Gambie et le nouveau président sénégalais, le président sénégalais que tout le monde a félicité, eh bien il est polygame, il arrive avec ses 2 épouses, voilà, et après tout, il dit mais oui alors, où est le problème, etc. Il y a quand même quelque chose d'assez terrifiant dans tout cela, franchement. Alors, pendant qu'on laisse la libidation revenir, elle est présente dans plusieurs pays, le crime d'honneur, battre les femmes, quand on laisse un certain nombre de responsables ou religieux ou autres dire qu'il n'y a pas de problème, la femme peut être mise en esclavage, et au moment où paraît ce documentaire, je vous convie de lire dans Le Point sur les esclaves sexuels de Daesh et de Abou Bakr el-Baghdadi, un documentaire incroyable d'un journaliste saoudien qui a fait une enquête sur les esclaves sexuels, sur les Yazidis, mises en torture, en esclavage, violés, massacrés, etc. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Et puis là, évidemment, comme toujours, quand on est dans le bon camp, c'est-à-dire le camp des intérêts, eh bien on ferme les yeux. Tartuffe is alive and well and living in l'ONU, and living in tous les forums, etc. Mais pourquoi on se bat? De quoi on se bat? Il est quand même hallucinant que l'on oublie, et je voudrais que l'on oublie effectivement cette condition des femmes, et je voudrais terminer quand même sur ce silence hallucinant de nos néo-féministes. Vous avez remarqué? Là aussi, on fait la victimologie à géométrie variable, on a 2 poids et 2 mesures. On n'en parle pas de ça, non. Quand ce sont des entre guillemets racisés, elles ont le droit de se faire massacrer, violer, écarteler, lapider, il n'y a pas de problème. Non. Mais quand il s'agit évidemment de l'Europe, alors là, c'est autre chose. Voilà, le silence absolu et effrayant de ces féministes en peau de lapin. Eh ben, franchement, il y a de quoi s'interroger sur les neurones qui restent dans certains cerveaux ou certaines cervelles.
Ça vous fait réagir? 0826 300 300 pour poser vos questions, pour intervenir dans l'émission. On essaiera de prendre un maximum d'entre vous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va se retrouver après les informations de 13h pour le face-à-face où André Berkoff reçoit aujourd'hui le professeur Perron. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.